Bonjour et voici pour une nouvelle petite vidéo tutoriel au niveau des IoT. Donc quand on rentre dans l'application IoT et qu'on veut connecter une nouvelle IoT, on va la connecter via le jeton qu'on voit là en dessous, qu'on va copier pour la suite. On va préalablement taper l'adresse IP de notre IoT dans la barre de recherche Google qu'on aura sorti avec une imprimante Epson, voilà, comme on voit ici sur le ticket. On peut faire ça dans une autre vidéo. On vient taper dans l'URL l'adresse IP de notre IoT. Donc dans ce cas-ci, 192.168.122.105, comme on voit sur le ticket. Et on arrive dans l'interface de l'IoT qui est connectée. On voit qu'au niveau du serveur, il n'est pas configuré, donc on va rentrer dedans. Et on vient venir coller le jeton ou le token qu'on est venu copier juste avant. Et on va coller ça dans le serveur token. Et on va cliquer sur Connect. Ça va prendre un peu de temps de chargement, donc là je laisse le temps de chargement exprès pour que vous puissiez vous rendre compte que ça prend quand même un certain temps. Ça va prendre quand même une trentaine de secondes. Et normalement, dès que l'IoT a été reconnu, on va pouvoir, enfin l'Epson qui est connecté à l'IoT va sortir un ticket. Donc l'Epson, c'est l'imprimante qu'on a vue. Elle va sortir un ticket avec qui sera exactement le même que ce qui est déjà sorti au préalable. Par exemple dans une vidéo précédente ou vous pour que vous puissiez récolter l'adresse IP qu'on a tapé ici au-dessus. Donc vous voyez, donc ça prend quand même de nombreuses secondes. On va quand même attendre encore un peu. Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas si ça se connecte quand même assez longtemps. On en a encore pour une grosse quinzaine de secondes. Je laisse vraiment pour que vous puissiez vous rendre compte que c'est normal que ça charge assez longtemps. Et puis à un moment donné, vous allez avoir le ticket qui sort de votre imprimante. Voilà, donc ça sort de l'imprimante. On va voir le même ticket, petit ticket identique, qui confirme que du coup que l'IoT est connecté. À ce moment-là, vous pouvez rafraîchir la page ici. C'est ce qu'on va faire tout de suite en cliquant sur la petite flèche en haut à gauche de l'URL. Voilà. Et on va retourner sur la config de l'IoT dans l'onglet de droite. Ici, on est dans l'onglet de gauche. On rafraîchit également dans Odoo. Et on voit que l'IoT est maintenant disponible, donc la Raspberry. Et si on rentre dedans, comme ce qu'on vient de faire, on voit que les périphériques sont connectés.